En quittant Puno, nous avons pris la route en direction de Cusco. Nous étions impatients de traverser les hauts plateaux époustouflants, parsemés de petits villages antiques et des sites historiques locaux. Notre premier arrêt était Puraka, une ville ancienne datant de 1550, où nous avons savouré du café d'Anqui péruvien, le meilleur café des spécialités du Pérou. À la plaza de Armas se dressait l'église Santa Isabel de Puraka, un joyau architectural construit par des Jésuites. Ses lignes géométriques élancées et son style baroque métissé en faisaient un lieu saisissant. De l'autre côté de la place se trouvait le musée lithique de Bucara, un petit musée archéologique fascinant géré par le ministère péruvien de la Culture. Il abrite des galeries présentant des sculptures en pierre, de la poterie impressionnante et des artefacts du site et des environs. Avec le gourige du café d'Anqui encore en tête, nous avons repris la route. Au fur et à mesure, les montagnes s'étentaient au loin, avec de gros nuages suspendus entre elles. Par moments, nous apercevions de la neige sur les sommets. Après avoir atteint une altitude de 4335 mètres, le terrain a commencé à descendre lentement. Des fermes et du bétail ont progressivement fait leur apparition. Nous sommes arrivés à Rachi, un site archéologique inca dans la région de Cusco qui aurait été construit au XVe siècle. Nous avons commencé par explorer le site qui comprend 152 structures circulaires déposées en lignes parallèles. Ces entrepôts, utilisés pour stocker des récoltes et des matériaux destinés aux cérémonies, sont uniques, car contrairement à la plupart des constructions incas, ils sont ronds plutôt que carrés. Le point fort de Rachi est le temple de Wiracocha, une immense structure rectangulaire avec un mur central en atopie, long de 92 mètres et large de 25,5 mètres. Wiracocha, souvent appelé le dieu des bâtons, car il est représenté tenant des spectres dans chaque main, est considéré par de nombreuses cultures comme le créateur du monde, du soleil, de la lune, des étoiles et de l'univers entier. Le complexe comprend également un petit lac artificiel, une plateforme surélevée et une rangée de bâtiments soigneusement agencés autour des trois côtés de leurs cours respectives. Rachi se distingue comme l'une des constructions les plus importantes de l'Empire Inca, mettant en avant un style architectural extraordinaire, très différent des autres structures de l'époque. Ensuite, nous avons fait une halte dans la petite ville d'Andahuaylas, célèbre pour l'église San Pedro Apostol d'Andahuaylas, souvent surnommée la chapelle Sistine des Andes. Construite au XVIe et XVIIe siècle, cette église coloniale est réputée pour son intérieur richement décoré, avec des fresques, des détails en feuilles d'or et un plafond magnifiquement peint. Malheureusement, il était interdit de prendre des photos à l'intérieur. Mais j'espère que ce panneau à l'extérieur vous donnera une petite idée de ce qu'il y a à l'intérieur. La ville elle-même est nichée dans une vallée pittoresque, offrant un cadre magnifique à ce joyau historique et culturel. Le lendemain, après une courte route depuis Cusco, nous sommes arrivés dans la vallée sacrée, une région d'une beauté naturelle époustouflante et d'une grande importance historique. Chinchero,
L'une des villes les plus pittoresques de la vallée sacrée, est réputée pour son riche patrimoine culturel et son importance historique. Perché à environ 3800 mètres d'altitude, Chincheron offre des vues imprenables sur des montagnes environnantes. La spectaculaire place principale de la ville se distingue par une fusion remarquable d'architecture inca et coloniale, faisant de Chinchero un lieu vraiment unique. Chinchero est également célèbre pour sa vibrante tradition de tissage textile. À côté de la place se trouvaient les vestiges de l'ancien palais de l'Inca Tupac Yupanqui, ainsi que l'église de Chinchero, construite sur les fondations d'un temple inca. Cette église de style baroque, érigée vers 1572, porte le nom de l'église de Notre-Dame de Montserrat. En passant par cette arche, nous avons découvert le célèbre site archéologique de Chinchero. Nous y avons exploré des plateformes, des terrasses, des enclos en pierre, des routes incas, des bancs de pierre, des canaux d'eau et des temples. S'étendant sur 43 hectares, ce site était une importante zone agricole à l'époque inca. Chinchero était particulièrement apprécié pour ses terres fertiles, principalement dédiées à la culture de la pomme de terre. Malgré les recherches en cours, le parc archéologique de Chinchero recèle encore de nombreux trésors cachés qui n'attendent qu'à être découverts. Ollantaytambo est niché entre les montagnes arides et des paysages colorés, à l'extrémité nord-ouest de la vallée sacrée. Fondée entre 1418 et 1471, la ville a connu une croissance importante à l'époque inca. Les Incas y ont construit des structures architecturales impressionnantes, témoignant d'une planification urbaine avancée. La vieille ville d'Ollantaytambo présente un quadrillage de rues pavées de l'époque inca et des bâtiments en atopie, avec des murs finement travaillés qui reflètent l'incroyable savoir-faire des bâtisseurs incas. Les ruines d'Ollantaytambo offrent un mélange éblouissant de beauté naturelle et de patrimoine culturel, dominé par une immense forteresse inca avec de grandes terrasses en pierre dévalant la colline. Parmi les autres sites majeurs du complexe, on trouve le grand temple du soleil, et la fontaine des bains de la princesse. Remarquablement, les systèmes d'irrigation et de drainage d'origine sont toujours en fonction aujourd'hui. Le soir, nous sommes arrivés dans un hôtel paisible en périphérique de la ville, doté d'un studio de yoga. L'hébergement était confortable et les jardins luxuriants, avec de magnifiques fleurs, des arbres et une fontaine apaisante. Nous nous sommes couchés tôt, car nous devions partir à l'aube pour visiter le célèbre site de Machu Picchu le lendemain matin.